Boker Tov, c'est écrit dans le Midrash que Kadosh Baruch Hu a puni Yosef de rester encore 2 ans en prison. Pourquoi? Parce que quand il était en prison avec Sarah Mashkim, et il lui a interprété son rêve pour le bien, avant que Sarah Mashkim quitte la prison, Yosef lui dit comme ça. Il lui demande: si tu te souviens de moi lorsque tu seras heureux, rends-moi de grâce un bon office. Parle de moi à Pharaon et fais-moi sortir de cette demeure. Car j'étais enlevé, oui, enlevé du pays des Hébreux. Et ici non plus, je n'avais rien fait lorsqu'on m'a jeté dans ce cachot. Et il lui demande, encore une fois, il lui répète, remets-moi, refais-moi sortir. Et la Gemara nous dit, puisqu'il a dit, Ki im zechartani vihis kartani, rappelle-toi de moi vihis kartani, chaque phrase qu'il a demandé lui a coûté encore 1 an en prison. Alors, on voit qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il compte sur le Sarah Mashkim. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans notre paracha, on voit que sa délivrance est arrivée par le Sarah Mashkim. Donc, Yosef Hatzadik savait quelque part que sa délivrance allait arriver par ce monsieur. Puisqu'on voit bien qu'en fin de compte, c'est ce monsieur qui a rappelé à Pharaon, je me suis rappelé de ce monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Yosef? Et là, on rentre dans le vrai débat de l'homme. Combien il faut en faire? Combien il faut compter sur notre émouna et combien d'efforts l'homme doit faire? Est-ce qu'on a un juste milieu de nous dire jusqu'à ce point, tu dois faire, après tu laisses Hachem faire? On peut toujours dire que sous le cadre de la hishtadlut, qu'on appelle hishtadlut, de faire quelque chose, de faire un effort de nous-mêmes, ben, on a le droit de faire. Et on a le droit aussi de dire que dans le cadre de l'émouna, on ne fait rien. Et c'est Hachem qui fait tout. Elle est où la limite entre la hishtadlut et le manque d'émouna? Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans Brit Tzadik, nous explique qu'en réalité, l'homme connaît exactement la limite. Est-ce que la phrase que tu vas mentionner dans ta bouche, au Sarah Mashkim, est-ce que c'est une phrase qui vient de ton envie de sortir plus vite ou d'un sechel? Si ça vient que d'un sentiment à toi, c'est pas de la hishtadlut, c'est un manque d'émouna. Si ça vient d'un sechel, j'ai besoin, il y a tant et tant, c'est ce qu'il faut demander. C'est ce que les gens ont l'habitude de demander pour se... Ça, oui. Mais dès que tu rentres, tu mets tes sentiments là-dedans, c'est plus le sechel qui agit, et là, ça devient déjà un manque d'émouna. Et on voit bien que Kadosh Baruch Hu dit à Yosef, tu avais raison. Tu aurais pu sortir même avec Kim Zechartani, ça n'avait pas besoin de dire Veiz Kartani. Le Veiz Kartani que Yosef Hatzadik a ajouté, lui a fait prendre une punition même sur la première phrase qu'il a dit, Kim Zechartani. Il y a Zechartani, Veiz Kartani. Le Zechartani en soi, c'est normal. C'est de la hishtadlut, oui. J'ai le droit de dire avec quelqu'un qui est avec moi dans la chambre en prison et qui sort, et que je sais qu'il va arriver au pouvoir, qu'il aura une parole devant le roi, dis au roi que c'est injuste que je suis là, qu'il me refera un nouveau jugement devant lui, qu'on me fasse sortir. Mais après le deuxième rappel d'Iz Kartani, ça c'est déjà un manque d'émouna. Tu as déjà fait ce que tu avais fait. Et ça c'est notre problème à nous tous. Parce qu'on fait tous de la hishtadlut au début, mais après on exagère avec. On avance un peu plus. Et là, il faut savoir s'arrêter. Parce que dans notre vie aujourd'hui, on parle beaucoup d'émouna, on a beaucoup de fois Be'ezrat Hashem, Hashem. Mais ce sont des phrases qu'on fait sortir de la bouche automatique. Comme on dit Mazal Tov, il y a quelqu'un qu'on entend qu'il y a eu un malheur, oh, Baruch Amen. On a des phrases. Alors, on a des phrases de Be'ezrat Hashem, de Baruch Hashem, qui sont naturelles, mais qu'on ne les vit pas vraiment. Quand tu dis Be'ezrat Hashem,
et tu vas saouler quelqu'un pour qu'il te fasse quelque chose, c'est pas Bezrat Hashem. C'est que tu n'y crois pas en Hashem. Tu dis Bezrat Hashem, mais tu fais tout contre cette émouna en Hashem Yitbarach. Ki'im zechartani ve'hizkartani. Aujourd'hui, on vit dans une génération où on a des assurances pour tout dans notre vie. Assurance de vie, assurance de travail, chômage, assurance de voiture, assurance de tes biens. Pareil, les assurances. Tellement de choses qui sont faites en cas qu'on va avoir quelque chose. Tu as une carte bleue, ta valise est assurée quand tu as voyagé, tu as ceci, et tes assurances. Cette assurance, c'est de ne pas être confiant en Hachem. Je sais même pas, bon, aujourd'hui le système oblige les gens qui travaillent d'avoir un système retraite, etc. Et c'est devenu la manière du monde. Mais qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous? Alors comment on renforce la Emouna en nous? Comment tu renforces la Emouna? Donc la Emouna, c'est dans le quotidien de chaque jour. Elle va jusqu'où Taïch Tagout. Combien il faut faire? Combien il faut faire du moment que tu sens que tu as envie de faire toi, de toi-même pour rattraper, là il faut arrêter. C'est ce qu'il dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin dans Pri Tzadik. Et c'est une règle extraordinaire. Quand tu sens que ça vient de toi pour renforcer, là, stop tout de suite, arrête. Dis ça, c'est pas de la ishtadlout. Ça, c'est déjà un manque d'émouna. Je me rappelle toujours de cette histoire que Rabbi Ezra Atia, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, avait l'habitude de raconter. Il y avait un juif à Alep, que son métier à lui, c'était gémologue. Il estimait les pierres. Les pierres précieuses, les diamants, les perles. On lui amenait, il a contrôlé, il vérifiait le poids, etc. Il donnait le prix, l'estimation. C'était un métier qui n'en pas beaucoup de parnassa, et pas beaucoup, il n'y avait pas un marché de diamants à Alep, mais ça lui amenait une petite parnassa. Et cet homme avait l'habitude d'étudier la Torah, d'aller ouvrir son petit bureau qu'il avait qu'à 11h du matin. Et il fermait à 2h de l'après-midi, il repartait étudier. C'était la Première Guerre mondiale, et les gens commençaient à vendre leurs bijoux. Il n'y avait pas de quoi manger. Et sa femme lui a dit, c'est l'occasion pour toi de faire un peu plus d'argent. Ouvre, il y avait d'autres gémologues dans le marché. Ouvre ton magasin plus tôt. Et lui, il a dit, ma parnassa, ce que Hachem va m'envoyer, moi j'ai eu l'habitude, je mange. C'est vrai, la situation est plus compliquée. On trouve de quoi s'arranger, j'ai pas besoin de changer mon rituel, ma vie. Et elle lui mettait la pression. Et lui, il n'écoutait pas, il allait étudier la Torah comme d'habitude. Un jour, il arrive dans son magasin, il trouve un monsieur assis sur les escaliers de son magasin. Et je peux rentrer? Oui, oui. Il rentre, il enlève son tarbouche et il fait sortir une pierre énorme. Il lui dit, on m'a dit sur toi que tu étais un homme confiant, tu n'étais pas un homme qui court derrière l'argent. Dis-moi d'abord, estime-moi cette pierre. Il dit, je suis un homme qui n'a pas de famille, qui n'a personne. J'habitais en Palestine et suite à la guerre, j'ai décidé d'émigrer ici. Je suis en train de chercher une maison ici. Et voilà, je voulais que tu me dises combien il vaut la pierre, que j'ai mis tout mon argent là-dedans, combien je pourrais la vendre. Il regarde la pierre, il dit c'est une pierre énorme. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un à Alep qui est capable de te l'acheter, tellement elle vaut. Alors le gars lui dit écoute, moi je suis dans tel hôtel, 5 jours je suis là encore. Si tu as un client, tu viens, tu l'amènes, je te donne aussi des pourcentages de l'histoire. Ok. Le lendemain, il continue, il va au Beth Midrash, il étudie. Et quand il sort, il passe à côté de l'hôtel comme ça, il lève les yeux pour regarder l'hôtel parce qu'il lui a dit qu'il était. Et il voit des gens réunis à la porte de l'hôtel avec un policier qui fait une vente aux enchères. Il dit qu'est-ce qui se passe? On lui a dit il y a un homme qui est venu ici, incognito. Le soir, il est mort dans la chambre d'hôtel et il n'a pas d'argent dans son sac, il n'y a rien du tout. Il a laissé quelques petites pièces.
Et le propriétaire de l'hôtel, on veut l'enterrer, on veut payer une pierre tombale, une tombe, et payer le prix de l'hôtel, et on vend ses habits. Ils vendent des habits. À l'époque, les gens achetaient des habits. Et ils vendent le pantalon, le pull, sous-vêtements. Ils arrivent au tarbouche. Et il est à côté, il dit, une petite pièce. Il y a quelqu'un d'autre qui ajoute une autre petite pièce. Il dit, encore. On le regarde étonné. Il est fou celui-là. Il achète un tarbouche à 2 fois son prix. Il le prend. Il rentre chez lui au bureau. Il l'enlève. Il fait sortir la pierre. Et il a nourri, pendant l'époque de la guerre mondiale, tous les rabbins de Alep, dont Rabbi Ezratia. Il est monté après à Jérusalem. Il a soutenu la yeshiva de Porat Yosef. Un homme, quand tu as la Emouna, tu n'as pas besoin de faire de Ishtaglut. Malheureusement, dès que quelqu'un a des problèmes de Parnassa, sur qui il fait les comptes tout de suite sur la Torah. Je vais diminuer mon étude de Torah, je vais diminuer ma synagogue, je vais diminuer ceci. Rabbi Moshe Chaim Tzato dans Mesilat Yesharim, il dit, l'homme a besoin de travailler pour avoir de l'argent. Parce que Akadosh Baruch Hu a ancré, il a mis ça dans le monde, qu'un homme a besoin de travailler pour avoir une parnassa. Mais ne crois jamais que parce que tu travailles, tu as de l'argent. Il y a tellement de gens qui travaillent tellement dur et ils n'ont pas d'argent. En Inde, en Chine, Bangladesh, tout ça, peuvent travailler pour 50 centimes d'euros de la journée. Et ils travaillent plus dur que toi. Ils travaillent 16 heures par jour. Il n'y a pas de bracha. Donc, chez Barach, tout ce qui te vient, c'est des Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'union de Hanouka. Emouna à 100%. Yosef Hatzadik, il avait besoin de rester encore 2 ans pour arriver à un niveau d'Emouna. Et regardez maintenant. Yosef Hatzadik vient devant Pharaon pour lui interpréter son rêve. Pharaon, c'est le symbole de l'idolâtrie. Le prophète Ézéchiel, quand il parle de Pharaon, il dit, sur Pharaon, Ha-Omer, il dit, Li Yeori, à moi mon île. Va'ani asitini, c'est moi qui m'ai créé à moi-même. Je suis un dieu, il n'y a personne qui m'a créé. Comme ça, Pharaon disait aux Égyptiens. Donc Pharaon raconte son rêve. Il est étonné, il raconte devant Yosef. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il faut savoir que Yosef c'est un prisonnier. Tout manque de respect à l'époque vis-à-vis d'un roi, la personne était guillotinée, décapitée. Et quand il demande à Yosef il lui raconte son rêve, Yosef avant tout il dit, avec la permission de mon Dieu, je vais essayer de t'interpréter ton rêve. Quel ton Dieu? C'est moi le Dieu. Non, c'est pas toi le Dieu. Toi, tu es un homme simple. Et Yosef utilise Elohim, Bilada, Elohim, Yanek, qui me maire Elohim. Mais tu n'as pas peur? Mais tu es fou. Tu es en train de parler devant le roi du monde, la plus grande empire. Tu parles, mais lui, il dit à tout le monde, Pharaon, il dit que c'est un Dieu. Toi, tu lui dis, il y a un autre Dieu. Ça, c'est la force du Hémet. Yosef, après 12 ans qu'il était en prison, il a compris c'est quoi la Emouna. Il a dit, je ne ferai même pas un geste pour essayer de trouver quelque chose, de lui plaire pour sortir. Tout est dans les mains d'Hachem Yitbarach. Il aurait pu donner des choses pour sortir. Il n'y a aucun charme. Il ne lui fait pas du charme, du chichi, rien du tout. Il n'essaye pas de flatter Pharaon, de lui dire rien. Il lui dit toute la vérité, les 4 vérités dans le visage. Et Pharaon, qui aurait dû être très en colère, quand il entend Yosef qui lui dit qu'il a un Dieu, et que c'est son Dieu à lui, c'est lui qui gère le monde et pas Pharaon, et pas le Nil. Pharaon est collé de cette émouna. Il dit, Hodia Elohim Otanu Kozot, puisque je me soumets à ton Dieu. Et toi, tu es l'émissaire, tu es l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Eh ben, si c'est toi l'envoyé d'Hachem Yitbarach, tu vas m'amener la émouna chez moi. Et c'est toi qui seras responsable de l'Égypte. Par la force de la émouna. Là, Yosef Hatzadik a lâché les sentiments de Ishtadlut, en se ment à nous-mêmes. Oui, on est Mahamine, mais on fait plus que la dose. Et c'est là qu'il a eu sa vraie délivrance.
C'est là, quand on est ma'amin be'emuna shlema, en Hachem Yitbarach, il n'y a personne qui peut nous prendre quoi que ce soit. Que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne tout. C'est là qu'on a une vraie Géoula. Bonne journée à toutes et à tous. Quand on fait du zèle. Non.